Recevez nos salutations amicales, partout où vous résidez actuellement dans le monde. Merci d'avoir répondu au rendez-vous pour la suite des informations sur les conduites à tenir en cas de catastrophe naturelle au Canada. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre des inondations au Canada. L'information étant capitale, nous invitons tous ceux qui veulent immigrer au Canada à s'abonner au cabinet Canada sans frontières afin d'être suffisamment informés sur les pas à poser pour toujours garder la tête au-dessus de l'eau. Permettez-nous de vous poser cette question. Où voulez-vous résider au Canada? Sachez que certaines régions au Canada ont un risque élevé de catastrophes naturelles. Le savoir plus tôt vous évitera de commettre certaines erreurs fatales. Pour ce faire, abonnez-vous, simplement, au cabinet Canada sans frontières. Et vous réussirez votre projet d'immigration au Canada en atteignant tous vos objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Souvenez-vous de liker la vidéo. Partagez cela massivement avec vos frères et sœurs, vos amis, bref vos proches, qui planifient d'immigrer au Canada. Laissez vos questions dans la section de commentaires et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Les inondations au Canada. Les inondations sont le risque naturel qui survient le plus fréquemment au Canada. Elles peuvent se produire à tout moment de l'année et sont le plus souvent causées par une pluie torrentielle, une fonte rapide d'un manteau neigeux épais, des embâcles ou, plus rarement, par la défectuosité d'un barrage naturel ou construit par l'homme. Faits sur les inondations. Une pluie torrentielle peut provoquer des inondations, particulièrement quand le sol est encore gelé ou déjà saturé à la suite de tempêtes antérieures. Une crue soudaine, qui laisse très peu de temps pour avertir la population, peut être causée par des ouragans, des tempêtes violentes ou la rupture de barrages. Toutes les rivières canadiennes inondent la terre à un moment donné. Les terres basses inondables habitées peuvent subir d'importants dommages en raison d'une inondation. Chaque province et territoire, bien sûr du Canada, est responsable de la gestion des inondations qui survient sur son territoire en collaboration avec les autorités locales. Dans certaines instances, le gouvernement fédéral pourrait être demandé de venir en aide. La majorité des provinces et des territoires ont de l'information en ligne sur la situation des inondations dans leur région ainsi que de l'information pratique. Le gouvernement fédéral du Canada surveille la situation des inondations dans l'ensemble du pays grâce au Centre des opérations du gouvernement, COG. Il assure la coordination stratégique, au nom du gouvernement fédéral, des interventions en cas d'incidents qui touchent l'intérêt national, telles que les inondations, qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des Canadiens et des infrastructures essentielles. Le COG serait responsable pour le gouvernement du Canada de la coordination de l'aide si une province ou un territoire demande du soutien. Le gouvernement du Canada a plusieurs programmes pour répondre aux besoins financiers des provinces et des territoires lorsqu'il se produit une catastrophe naturelle majeure incluant les accords d'aide financière en cas de catastrophe. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux disposent de plusieurs autres types de programmes pour répondre à des besoins particuliers ou fournir une aide à des secteurs sociaux ou économiques précis qui ont été touchés par une catastrophe. Avant une inondation. Se préparer à une inondation revient à réduire la probabilité de dégâts consécutifs à une inondation. Ainsi, vous devez calfeutrer le pourtour des fenêtres du sous-sol et le bas des portes du rez-de-chaussée. Assurez-vous que les descentes pluviales rejettent l'eau à une distance suffisante des fondations de la maison pour qu'elle s'écoule dans la direction opposée à celle-ci. Vous pourriez, également, équiper votre demeure d'une pompe de puisard et de drains de plancher à clapet anti-retour. N'entreposez pas vos documents importants au sous-sol. Conservez-les sur les étages supérieurs, ce qui les prémunira contre les inondations. Si vous êtes le propriétaire d'une ferme d'élevage, rappelez-vous que le bétail possède l'instinct naturel de s'éloigner des eaux de crue. Généralement, il tentera de se réfugier sur une élévation, si cela est possible.
Lorsque vous achetez ou que vous concevez votre exploitation d'élevage, il est important que vous permettiez au bétail d'avoir accès à une élévation dans chaque pâturage. Si vous omettez cela, le bétail tentera de franchir les clôtures et sera plus à risque de se noyer. La réaction initiale du bétail au cours d'une crue soudaine sera de paniquer. Cela complique sa gestion. Si l'on s'attend à ce qu'une inondation se produise, vous devez fermer les appareils de chauffage du sous-sol ainsi que le robinet de gaz à l'extérieur de la maison. Prenez des précautions particulières pour protéger les appareils de chauffage à l'électricité, au gaz naturel ou au propane. Si vous disposez d'assez de temps, communiquez avec votre fournisseur d'électricité ou de gaz pour obtenir des instructions sur la façon de procéder. Ne coupez l'alimentation en électricité que si la zone autour de la boîte à fusibles est complètement sèche. Lorsque vous coupez l'alimentation, tenez-vous à l'écart de la boîte à fusibles et tournez votre visage pour ne pas y faire face directement. Ayez une lampe de poche avec vous. En cas d'inondation sur une ferme agricole, le fait d'abriter le bétail dans l'étable peut être à proscrire. Il est préférable de ne pas enfermer les animaux, car les eaux de crue qui inondent une étable pourraient les piéger et provoquer leur noyade. Si l'on prévoit évacuer les animaux, il faut planifier les procédures d'évacuation et déterminer les emplacements et les routes que l'on utilisera. Les routes servant à l'évacuation des animaux ne doivent pas faire obstacle à celles qu'utiliseront les humains. Il faut déterminer des routes secondaires au cas où la route prévue n'est pas accessible. Il faut, également, décider à l'avance des endroits où l'on emmènera les animaux et conclure des ententes avec les propriétaires de ces endroits afin qu'ils acceptent les animaux. En cas de risque imminent d'inondation, coupez complètement l'alimentation en électricité de votre demeure. Si le sol est mouillé près de la boîte à fusibles ou du panneau de distribution, placez-vous sur une planche sèche et fermez l'interrupteur ou le disjoncteur à l'aide d'un bâton de bois sec. Déplacez les meubles, les appareils électriques et les autres biens au-dessus du niveau du sol. Placez, en lieu sûr, les substances toxiques comme les pesticides et les insecticides afin de prévenir la pollution de la zone inondée. Enlevez les cuvettes des toilettes et bouchez le tuyau d'évacuation ainsi que le drain au sous-sol au moyen de bouchons de bois. Défaites le raccord des gouttières, si celui-ci est branché à l'égout de la maison. Les sacs de sable ou des barrières de polyéthylène peuvent être un excellent moyen d'empêcher l'eau d'entrer dans la maison. Mais avant de recourir à ces solutions, il vous faut obtenir toute information utile auprès des responsables locaux des opérations d'urgence. Ne tentez pas de couper l'alimentation en électricité s'il y a de l'eau à proximité. Le contact de l'eau avec des fils électriques peut avoir des conséquences mortelles. Quittez votre maison immédiatement et n'y retournez pas jusqu'à ce que les autorités civiles vous disent qu'il n'y a plus de danger. Durant une inondation, écoutez la radio pour savoir quelles régions sont touchées et quelles routes sont sécuritaires, ainsi que pour savoir où vous rendre et comment réagir si l'équipe d'urgence locale vous demande de quitter votre foyer. Gardez votre trousse d'urgence à portée de main, dans un contenant portable comme un sac souple, un sac à dos ou une valise à roulettes. Si vous devez évacuer, quittez votre maison lorsque les responsables locaux des opérations d'urgence le conseillent. Le fait d'ignorer ce conseil pourrait mettre en danger votre sécurité et celle de votre famille, ainsi que la sécurité des gens qui pourraient éventuellement devoir venir vous sauver. Apportez avec vous votre trousse d'urgence. Empruntez les routes désignées par les responsables. Ne prenez pas de raccourcis, car ils pourraient vous mener à des endroits bloqués ou dangereux. Prenez les dispositions nécessaires pour vos animaux de compagnie. Si vous avez le temps, laissez une note disant à quel moment vous êtes parti et où. Si vous avez une boîte aux lettres, laissez Y la note. Ne traversez jamais une zone inondée. Si vous êtes à pied, ne traversez jamais une zone inondée. Le courant pourrait vous emporter. Si vous êtes en voiture, ne circulez pas dans les eaux d'inondation ni dans les passages inférieurs. L'eau peut être plus profonde qu'il n'y paraît, et vous pourriez rester pris ou votre véhicule pourrait être emporté par un courant fort. Évitez en outre de traverser un pont si l'eau est haute et le courant très fort. Si vous êtes pris dans un secteur où l'eau monte très vite et que votre voiture tombe en panne, abandonnez-la. Sauvez-vous ainsi que vos passagers.
Après une inondation, remettez votre maison en ordre le plus tôt possible afin de protéger votre santé et d'éviter que votre maison et ce qui s'y trouve soient encore plus endommagés. Avant de regagner la maison. Après la décrue des eaux, vous ne pouvez regagner votre maison si l'approvisionnement normal en eau n'a pas été inspecté et déclaré officiellement propre à l'utilisation. Chaque pièce contaminée par l'inondation n'a pas été complètement nettoyée, désinfectée et asséchée en surface. Tous les ustensiles et la vaisselle n'ont pas été nettoyés et désinfectés à fond en utilisant de l'eau bouillante ou une solution de stérilisation composée d'une partie de produits à blanchir au chlore et de 4 parties d'eau. Rincez la vaisselle et les ustensiles à fond. Vous n'avez pas accès à des installations sanitaires appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les autorités sanitaires locales. Regagnez votre maison. Ne retournez pas chez vous jusqu'à ce que les autorités civiles vous disent qu'il n'y a plus de danger. Si l'alimentation en électricité n'a pas été coupée avant l'inondation, n'entrez pas dans votre demeure jusqu'à ce qu'un électricien qualifié ait déterminé qu'il n'y a plus de danger. Soyez prudent lorsque vous revenez à la maison après une inondation. Les appareils qui ont été mouillés lors de l'inondation risquent de créer un choc électrique ou un feu lorsqu'ils seront mis en marche. N'utilisez aucun appareil électrique, de chauffage, de pression ou de système d'égout jusqu'à ce qu'un électricien qualifié les ait nettoyés, séchés et inspectés. Le panneau d'alimentation en électricité doit être nettoyé, séché et testé par un électricien qualifié afin de vous assurer qu'il est sécuritaire. Selon où vous vivez, celui qui est chargé des inspections au niveau municipal ou provincial est responsable des permissions requises auprès des compagnies d'électricité, en ce qui a trait à la réalimentation en électricité de votre maison. Assurez-vous de l'intégrité structurale de votre demeure. Portez attention à tout affaissement ou fléchissement des murs ou des planchers. Attention aux trous dans le plancher, aux éclats de verre et autres détritus dangereux. Les eaux de crue peuvent être grandement contaminées par des eaux d'égout et d'autres substances polluantes. Elles peuvent provoquer des maladies et des infections. Si votre maison a été inondée et que vous avez un puits, n'en consommez pas l'eau. Faites-la analyser. Les articles ménagers endommagés par l'inondation devront être jetés conformément aux règlements en vigueur dans votre localité. Entreposez tous les documents de valeur qui ont été touchés dans un congélateur jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Après le nettoyage, communiquez avec votre avocat pour déterminer si les documents touchés par l'inondation doivent être conservés ou s'il suffit simplement de conserver les renseignements qu'ils contiennent. Si possible, documentez les dommages causés par l'inondation avec un appareil photo ou une caméra vidéo. Le total des dommages à votre propriété doit être communiqué sans tarder à votre agent d'assurance et à votre municipalité. Suivez les consignes sanitaires lorsque vous effectuez le nettoyage après une inondation. Réduisez au minimum vos contacts avec les eaux de crue ou tout ce qui peut avoir été en contact avec celles-ci. Pendant les activités de nettoyage, éloignez les enfants des régions contaminées. Pour de plus amples informations sur les mesures sanitaires pratiques après une inondation au Canada, veuillez, simplement, vous abonner au cabinet Canada sans frontières. Voici ce que nous avons à vous présenter aujourd'hui sur les inondations au Canada. Retrouvons-nous dans notre prochain épisode pour la suite de ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle au Canada. Merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner au cabinet Canada sans frontières pour réussir votre projet d'immigration au Canada dans le bien-être complet. Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.